Cette année, nous avons accueilli 5 enfants de 3 ans. En début d'année, les grands accueillent spontanément les petits en leur montrant l'utilisation du matériel. Avec patience et respect, ils les aident à faire par eux-mêmes sans jamais faire à leur place. Les activités pratiques ont passionné les jeunes enfants. Avec ces activités, l'enfant manipule de vrais objets, esthétiques et cassables. Ils peuvent imiter les adultes à travers des situations réelles, qui captent et polarisent avec une grande puissance l'attention de l'enfant. Ces activités présentent par ailleurs des conditions d'exactitude et de contrôle qui donnent envie aux enfants de recommencer, de s'auto-perfectionner. Ils développent alors rapidement une grande attention exécutive qui se généralise à tous les domaines d'apprentissage. Les enfants deviennent calmes, sereins, volontaires. Ils sont autonomes et ont confiance en eux. Parce que l'on respecte leur activité spontanée individuelle, les enfants respectent naturellement celle des autres. Lorsqu'un enfant lave une table déjà parfaitement propre, nous comprenons qu'il est bien moins intéressé par la finalité que par tout le travail nécessaire à la réalisation de la tâche. En effet, brosser, rincer, essuyer, vider l'eau du pichet dans la bassine sont autant d'actions qui le passionnent véritablement, car elles lui permettent de travailler la précision de ses gestes. Les enfants disposent également d'un matériel sensoriel qui leur permet, en plus de raffiner leurs sens, de découvrir des concepts passionnants. Camilla a 3 ans. Elle place les nuances de couleurs de la plus foncée à la plus claire. Faisal a 3 ans. Il déconstruit le cube, puis essaie de le reconstruire avec les différents solides. Camilla et Raphaël construisent ensemble et discutent d'une construction géométrique dans l'espace. Le matériel qu'ils utilisent est établi sur une base 10. Théophile et Luc réalisent une mise en paire à distance. Théophile doit aller chercher la couleur que Luc désigne, qui se trouve sur un tapis très éloigné de la table. Après avoir manipulé les tablettes, nous apporterons à Théophile et à Luc le nom de chaque couleur.
La petite Shaima mélange les clochettes pour Emma, qui doit ensuite retrouver le do et le mi. Brésil. Les grands peuvent reconstituer les continents et apprendre le nom des pays. Bolivie. Équateur. Ils peuvent ensuite détourer les pays pour reconstituer sur une grande feuille blanche le continent de leur choix. Parce que le matériel sensoriel offre une représentation concrète d'un concept, les enfants ont pu s'approprier rapidement les mathématiques. Moyens et grands se sont passionnés plusieurs fois par jour par les grandes opérations. Addition, soustraction, multiplication et même la division. Aya partage ses quantités en parts égales. « 9898 divisé par 3 égale 3299 et il reste 1. Les enfants aident les petits ou les non-francophones à apprendre les mots de la langue française. Ils disposent de plusieurs centaines d'images regroupées par thème. Un bateau. Un camion. Un camion. Un moto. Un vélo. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Voici encore Théophile qui apprend le son des lettres. Et commence à lire dès sa moyenne section. Comme lui, de nombreux moyens font leurs premiers pas dans la lecture. Qu'est-ce que c'est ? Les solides géométriques. Une boule. Une nasse. Une nasse. Cône. Cône. Kenza parvient depuis peu à tenir correctement son crayon. Depuis, elle lit et écrit toute la journée. Et ce qui la motive beaucoup est d'utiliser un cahier d'interligne 3 mm qu'utilisent habituellement les grands pour recopier des albums entiers. J'ai répondu non, jamais de la vie. Ilyes est en moyenne section. Comme les grands, il aime lire des histoires avec le ton. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, je vais tuer les microbes tout seul. Mais tout à coup, je me suis mis à tousser, tousser, tousser.
C'est pas moi, papa, c'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? On est deux, il y a moi et le monstre sous le lit. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Pris sur le chat endormi et soulève le volet. Quel drôle! Il y a des mamans qui aiment jouer dans la neige et des mamans qui aiment jouer sous la pluie. Quand Cendrillon était très jeune, son père se remaria avec une méchante femme qui avait deux filles, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. Puis son père mourut et la méchante femme obligea Cendrillon à devenir la servante de la maison. J'en ai assez, bois ce sirop tout de suite. Alors la maman s'est énervée, les bananes aussi boivent du sirop. J'en ai assez, bois ce sirop tout de suite.